Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me solliciter, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires sur YouTube, au sujet des sticks multimédia. Lequel est le meilleur pour regarder Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. etc. C'est vrai que c'est parfois la jungle et qu'il peut être difficile de s'y retrouver, surtout pour un néophyte. Et il y a de la concurrence dans ce domaine et il y a de gros acteurs qui se partagent le marché. Vous avez pu voir que je propose parfois des tests sur ma chaîne concernant ces appareils. Je me concentre surtout en général sur les grandes marques. Et en général, ils fonctionnent soit sous Android TV ou alors Fire OS. Je vous propose dans cette vidéo de voir avec moi quelles sont les différences, mais aussi les différents produits disponibles à moins ou plus de 40 €. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Et si la vidéo vous plaît, lâchez-moi un petit like. Merci infiniment de votre soutien. Ce premier chapitre va d'abord s'adresser aux néophytes, juste histoire de poser quelques bases avant de rentrer dans le vif du sujet. Commençons tout d'abord par parler des systèmes d'exploitation. Il y a tout, et moi personnellement je me suis concentré sur les principaux qui sont Android TV, Fire OS ou encore les Chromecast. Android TV, renommé en Google TV sur certains produits, est sans doute le plus connu, le plus répandu je pense. Son interface est présente chez certains opérateurs comme Free avec la Freebox Pop et Mini 4K ou des marques de téléviseurs comme Sony, Philips et bien d'autres. Je ne vais pas vous faire toute la liste, c'est très populaire, l'interface a évolué au fil du temps, mais la philosophie reste globalement la même. Nous avons des tuiles à l'écran représentant des services, des applications, principalement pour du streaming, mais pas que. On peut télécharger des applications et même des jeux. Pourquoi pas se lancer dans l'émulation? C'est possible aussi. À l'instar d'Android sur smartphone, il y a un énorme choix disponible. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une vidéo sur ce thème avec mes meilleurs trucs et astuces. N'hésitez pas à y jeter un œil si ce n'est pas encore fait. On passe désormais à la concurrence avec les produits Fire TV proposés par Amazon. L'interface ressemble beaucoup à celle d'Android TV. Les fabricants ont tendance à harmoniser leur façade télévisuelle. Ici aussi, nous avons des tuiles et aussi un bandeau publicitaire. Beaucoup n'aiment pas sur Android TV. Aussi, il est présent. Dans le fond, c'est très simple à prendre en main. Le but étant, avec ces deux systèmes d'exploitation concurrents, de limiter au maximum les interactions avec la télécommande. Les sticks Fire TV disposent de l'assistant vocal Alexa pour vous aider à réaliser certaines tâches. Tandis que les produits Android TV utilisent Google Assistant. En termes d'application, l'OS télévisuel d'Amazon propose un store avec beaucoup de choix. Les principaux services de SVOD comme Netflix, Disney+, et Prime Video, bien évidemment, sont naturellement présents. Mais je ne vous cache pas que le choix est un peu moins vaste que sur Android TV. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir quelles applications ou services sont disponibles chez tel ou tel concurrent, c'est totalement possible. Sur Android TV, vous pouvez accéder au Play Store Web et si vous disposez déjà d'un stick relié au même compte, vous allez savoir si telle ou telle application est compatible avec lui. Depuis peu, c'est aussi visible sur les smartphones. Chez Amazon, c'est un peu la même. Un site dédié permet de connaître les applications qui sont disponibles. Je vous mets bien sûr les liens juste en bas en description. Je termine avec les Chromecast, également très populaires. Ces derniers n'ont pas vraiment de véritable système d'exploitation dédié. Enfin, c'est pas pareil quoi. Il faut nécessairement disposer d'un smartphone pour visionner du contenu sur la télé. Le smartphone agit un peu comme une sorte de télécommande. On choisit ce que l'on veut visionner sur YouTube, Netflix, etc. Et ensuite, on le caste à la télé via une icône dédiée présente dans toutes les applications compatibles. La technologie du Chromecast est aussi disponible sur les sticks et box télé Android TV. C'est super pratique et idéal pour beaucoup de monde. Dans tous les cas, que ce soit Chromecast ou stick, ils proposent toujours un design minimaliste. Ils sont très petits et discrets, ce sont de simples clés HDMI qui s'alimentent soit par le port USB de votre télé ou alors avec un chargeur dédié. Mais on ne vit pas dans un monde parfait. Leur principal défaut par rapport aux box multimédia, c'est très souvent leur connectique très limitée. Ça, c'est quand même un élément à prendre en compte, notamment si vous voulez souhaiter y connecter des périphériques, comme des clés USB ou encore des disques durs. Ça sera un peu plus compliqué, pas impossible. Je dirais que là, c'est vraiment adapté au streaming, c'est là vraiment leur véritable objectif. Maintenant que l'on a vu les bases, qu'est-ce qu'on retrouve exactement sur le marché pour moins de 40 €? Je démarre avec le Chromecast 3. Ce dernier permet de visionner des contenus Full HD à 60 images par seconde. Il peut se connecter sur les réseaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Même s'il est plus limité en termes de fonctionnalité,
il remplit son objectif principal, le streaming, avec beaucoup de succès. Je poursuis immédiatement avec le Xiaomi Mi TV Stick. Il est très abordable, mais se révèle un peu lent au niveau de son interface. Par contre, il remplit parfaitement son rôle, malgré les concessions au niveau des performances. À l'instar du Chromecast, ce modèle se cantonne à du Full HD. On passe maintenant chez Amazon qui propose aussi des produits abordables et surtout intéressants avec les Fire TV Stick Lite et normal que l'on retrouve à moins de 40 €. Encore une fois, on se limite ici à du 1080p. Je conseillerais davantage le stick standard qui offre des performances intéressantes à ce niveau de prix. C'est sans doute le meilleur choix en termes de rapport qualité-prix à mes yeux. Poursuivons maintenant avec des sticks un peu plus chers qui font moins de concessions en ce qui concerne la performance et la définition. Toujours chez Amazon, on va retrouver les Fire TV Stick 4K et 4K Max. Des produits très proches dans le fond, le Max étant un peu plus puissant en plus d'être compatible Wi-Fi 6. Comme leur nom l'indique, ils sont tous deux compatibles 4K Ultra HD. On retrouve l'essentiel ou presque des plateformes de streaming en raccourci sur la télécommande. Ils sont réservés à une clientèle un peu plus exigeante. Chez Google, ils proposent un produit très sympa qui se nomme Chromecast avec Google TV. Ça ressemble à un Chromecast ordinaire, mais c'est plus complet. Ce dongle propose une expérience proche d'Android TV, mais un peu plus orientée recommandation de contenu multiplateforme. Cet appareil est l'un de mes chouchous, car il se montre performant et très complet. C'est pas mal ce que propose Google. Je poursuis avec Realme et Xiaomi. Tous les deux ont lancé récemment des sticks 4K Android TV. Ils sont tous les deux suffisamment performants pour répondre à de plus gros usages. Le Xiaomi TV Stick 4K est une évolution intéressante du modèle dont je vous ai parlé avant, qui lui ne se limitait qu'à du contenu en 1080p. Sans oublier que l'interface se montre bien plus fluide lors de la navigation. Le stick 4K de Realme est finalement assez proche de ce dernier en termes d'expérience. Je l'ai testé il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous propose de découvrir la plupart de ces produits que je viens de vous présenter à l'occasion de tests dédiés. Je vous mets une playlist juste en bas en description si vous voulez aller un peu plus loin. Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails techniques de chacun de ces appareils. On pose souvent cette question, qu'est-ce qui est le mieux entre Android TV ou les Fire TV? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est surtout avant tout une question d'affinité avec l'un ou l'autre écosystème. Par exemple, si vous utilisez souvent Alexa, que vous avez un Echo Dot, des Echo Show, etc., pour moi, il serait en tout cas plus logique de vous tourner vers un produit Fire TV. Dans le cas contraire, si vous avez plutôt des produits Google ou Nest et que vous utilisez couramment Google Assistant comme assistant vocal, dans ce cas-là, je vous orienterai plutôt vers des produits type Chromecast, Android TV, Google TV, etc. Tout simplement pour une question de cohérence dans votre expérience. Après, l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez très bien utiliser autre chose pour la télé. Ça posera pas forcément de soucis. Il y aura aussi une autre vidéo qui sera dédiée aux box télé, aux box multimédia. J'ai préféré séparer ces deux choses-là. Je vous mets bien sûr tous les liens en description si tous ces produits vous intéressent, ou alors l'un de ces produits, ça suffira je pense. Qu'est-ce que vous utilisez chez vous d'ailleurs? De l'autre côté, auriez-vous un autre produit à recommander que je n'aurais pas cité dans cette vidéo? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.